الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous voilà, chers frères et sœurs, arrivés aux 10 derniers jours de ce mois béni. Et il doit être très important pour chaque musulman, chaque jeûneur, chaque demandeur d'Allah, de ne pas laisser passer ces jours sans en profiter. Allah est généreux, Allah ouvre ses portes, Allah donne sans contrepartie. Donc, ça serait vraiment malheureux pour le musulman de laisser passer ces jours sans prendre et cueillir les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on dit, il suffit de se baisser pour ramasser. Le mois du Ramadan déjà écoulé à 20 ou 21 jours. Et le jeûne, scientifiquement, pour le corps, matériellement parlant, quand on jeûne vraiment, pas le jeûne qu'on fait nous, c'est-à-dire quand on ne mange pas et on ne boit pas pendant la journée et qu'on mange peu pendant la soirée, le corps commence à se tourner vers ses réserves de tissus gras et des lipides pour les brûler. Donc, c'est le moment où on commence à ressentir les bienfaits du jeûne. Les bienfaits du jeûne avec certaines douleurs et souffrances. Le corps commence à se consumer, donc le corps commence à souffrir et le jeûne devient un peu plus dur que les autres jours. Et scientifiquement, c'est quand on commence à souffrir que les bienfaits du jeûne commencent. Et on peut transposer ça sur le jeûne spirituel et les résultats spirituels du jeûne de ce mois. C'est maintenant, après les 20 premiers jours, c'est maintenant qu'on doit commencer la saison de la moisson. On a travaillé la terre, on a labouré, on a planté, on a arrosé, et maintenant on doit commencer la saison de la moisson. Et ça serait vraiment malheureux d'arriver à ces jours et ne pas cueillir les fruits de nos efforts. Les fruits, c'est pas les fruits de nos efforts, c'est une façon de parler, mais le fruit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé en contrepartie de cette soi-disant intention et soi-disant effort qu'on a fait vers Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 20 premiers jours. Cueillir, moissonner, ça demande aussi de l'effort. Et ça demande, et cet effort, il est avec un peu de plaisir. Il est mélangé avec le plaisir de voir la récolte entre les mains. Vous savez, l'agriculteur, il travaille toute l'année. Il prépare la terre,
il la travaille, il plante, il met des engrais, il arrose, il attend la pluie, des mois et des mois, à ne faire que dépenser son effort et dépenser de l'argent qu'il jette par terre. Il n'est même pas sûr d'avoir sa récolte et son rendement. Mais il le fait quand même. Il fait tout cet investissement, il prend tout ce risque, il apporte tous ses efforts physiques et matériels. Et quand arrive la moisson, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le fruit de ses efforts et c'est l'effort de la récolte et les mélanger avec le plaisir de voir les graines et la récolte et les fruits de l'année entre ses mains. Donc c'est un effort mélangé avec le don et le plaisir du don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a commencé les jours de la souffrance et du plaisir, de la souffrance et de la lumière d'Allah, de la souffrance et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on commence ces derniers jours, il ne faut surtout pas penser à la fin du Ramadan. Parce que l'ego, al-nafs, l'âme, commence à avoir envie que les jours normaux reviennent, le jour où on boit toute la journée, où on mange toute la journée, où on a une certaine liberté à pécher, à commettre des erreurs sans rendre compte. Et quand le nefs commence à ressentir le besoin de vivre les jours après le Ramadan, c'est très dangereux pour nous. On ne doit pas, quand on commence à ressentir cette fatigue de fin de Ramadan, on ne doit pas dire vivement la fin, c'est bientôt fini, mais on doit dire, oh dommage, ça va se terminer, je dois faire tous mes efforts pour profiter de chaque souffle, de chaque seconde du temps qui me reste. Tant que tu penses que tu dois profiter avant que ça parte, tant que tu es dans l'attente des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et oublie la fin du Ramadan. Oublie la fin du Ramadan et le nefs peut toujours t'insuffler, et Shaitan peut toujours t'insuffler et te dire Alhamdulillah, c'est bientôt fini, alors il ne faut pas penser comme ça, il faut ir au maximum. Donc, l'Aïd ou la fête de la fin du Ramadan, c'est une fête de fin de moisson, de fin de récolte, de fin de réception de dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, le don spécial à ce mois. C'est pour ça que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrivait ces 10 derniers jours, on dit qu'il attachait sa ceinture, qu'il serrait la ceinture. Et il abandonnait tout, et des fois même, il allait à la mosquée, il ne revenait même pas chez lui, il restait retiré dans la mosquée pour l'adoration, pour que rien ne l'occupe, rien le distrait d'Allah et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ses états, rien ne le distrait d'Allah, mais c'est seulement pour nous apprendre, pour apprendre à sa nation que ces 10 derniers jours, il faut essayer, vraiment essayer de se couper de tout matériellement et spirituellement et se consacrer à Allah. Et quand on disait que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il serrait la ceinture, ça faisait référence à ce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne touchait pas ses femmes pendant ces 10 derniers jours. Donc, même si c'est autorisé pendant la nuit, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait plus pendant l'i'tikaf parce qu'il n'avait pas de temps. Tout son temps doit être
avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas, je ne veux pas et j'ai pas envie, ni pour moi, à commencer par moi, ni pour vous, que ces jours partent sans qu'on ait ce grand plaisir de la rencontre d'Allah et de la rencontre de l'archange Gabriel. Cet ange Gabriel, ce grand ange qui descendait sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui apportait le message d'Allah au cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui était le compagnon de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Akhi Jibril, mon frère Gabriel. Il l'appelait mon frère. Il y avait une fraternité entre Sayyidina Muhammad et Sayyidina Jibril qui descendait sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cet ange Gabriel qui ne descendait que pour les messagers d'Allah, que pour ramener le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les prophètes. Quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de la révélation, quand il a reçu Sayyidina Jibril, quand il a serré contre lui, et quand il lui a parlé, et qu'il est revenu chez sa femme Khadija l'a emmené voir un homme qui se connaissait dans les livres et les religions. Et quand ils sont allés le voir, et que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'ai vu un homme qui m'a dit ça, et qui m'a pris, et qui m'a serré, et quand il a terminé, cet homme a dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même ange qui descendait sur Jésus avant toi. C'est l'ange qui n'avait pour mission que transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message d'Islam, le message de la connaissance et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à tous les prophètes. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans, il a côtoyé, il a reçu, il a parlé à Sayyidina Jibril, cet ange Jibril alayhi salam, ce grand ange, dit quwwatin, il a une grande force pour porter la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et la ramener au cœur de ses prophètes. Pendant 23 ans, Sayyidina Jibril faisait des allers-retours entre le ciel et la terre. C'était un faisceau de lumière habité et emprunté par Sayyidina Jibril, par l'ange Gabriel, entre le ciel et la terre pendant 23 ans. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé, c'était la fin de la descente de cet ange, Sayyidina Jibril alayhi salam. Et beaucoup de compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pleuraient. Ils pleuraient le départ de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la disparition du corps de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils pleuraient l'ange Gabriel qui ne va plus descendre sur terre. C'est pour ça qu'un poète, en parlant de Médine, il disait une terre sur laquelle marchait Sayyidina Muhammad alayhi salam et l'archange Gabriel. C'est une terre bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet ange qui ne descendait pendant Sayyidina Muhammad, pendant la vie de Sayyidina Muhammad et avant Sayyidina Muhammad, qui ne descendait que pour rencontrer les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une faveur à la communauté, la Ummah de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en lui donnant l'opportunité de descendre une fois par an pendant la nuit du destin, pendant la nuit de l'honneur. Il descend sur terre pour rencontrer les cœurs des croyants. Donc, c'est une grande bénédiction et une exception qu'aucune communauté, d'aucun prophète n'a connue. Seule la communauté de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'archange Gabriel, il descend sur la terre comme il le faisait avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vient rencontrer les cœurs des saints, les cœurs des walis, les cœurs
des croyants, les cœurs propres et préparés pour sa rencontre. Quel honneur! Quel honneur! C'est pour ça qu'on appelle la nuit de l'honneur. Quel honneur! Avoir le même privilège que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute proportion gardée. Faut pas, c'est pas la même chose, mais on a le même honneur qu'a connu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le même honneur qu'ont connu les prophètes avant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a l'occasion et l'opportunité de connaître cet honneur, de recevoir sur nos cœurs Sayyidina Jibril alayhi salam. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, c'est pas du rêve, c'est pas des imaginations, c'est une réalité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre cet honneur, connaître quelque chose qu'a connu Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, connaître la rencontre de notre cœur avec Sayyidina Jibril alayhi salam. Donc, cette nuit et ces nuits qui nous restent pendant ce mois, ce sont des nuits bénies, ce sont des nuits d'effort, l'effort qu'on fait pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour cet effort qu'on a fait. J'avais envie de boire, j'ai pas bu pour toi, Allah. J'avais envie de manger et j'ai pas mangé pour toi, Allah. J'avais envie de parler, de papoter, de médiser, mais j'ai arrêté. Je me suis retenu pour toi, Allah. Ça me fait souffrir. Ça fait souffrir ton âme, mais c'est une souffrance qui, dans ces 10 derniers jours, est mélangée avec le plaisir de la rencontre de l'ange Gabriel et d'autres anges, des millions, des milliards d'anges qui descendent avec Sayyidina Jibril pour la rencontre des cœurs des croyants pendant une de ces nuits bénies qui arrivent. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux et grand avec nous. Nous devons prendre le don d'Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier de nous avoir donné ce privilège. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veillait, il ne dormait pas beaucoup pendant la nuit, il se réveillait pour prier jusqu'à ce que ses pieds enflent, jusqu'à ce que ses pieds soient fissurés par le statut debout, après avoir resté debout toute la soirée, toute la nuit. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ses pieds enflés et fissurés, et beaucoup de compagnons, et Sayyida Aïcha, son épouse, tous lui demandaient: ô Rasulallah, ô messager d'Allah, pourquoi tu te donnes toute cette peine alors que tu es Muhammad, l'élu, le messager d'Allah, et Allah t'a pardonné tout. Pourquoi tu te donnes toute cette peine? Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il disait: Afala akunu abdan shakura, pourquoi je ne serai pas un esclave, un serviteur remerciant, gras, qui montre de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné, je ne dois pas arrêter de l'adorer, parce que je l'adore et je prie maintenant, pas pour qu'il me pardonne, mais pour le remercier de m'avoir pardonné. Les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous des moyens pour nous rapprocher de lui. Je prie, il me donne. Je prie pour le remercier, il me rapproche de lui, il me rajoute plus et plus. Donc tout ce que je fais avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala me donne, c'est un moyen pour me rapprocher de lui. Je le remercie pour ce qu'il m'a donné. Je le remercie parce qu'il m'a pardonné. Et je le remercie parce qu'il m'a réveillé pour me permettre de le pardonner. Tous les dons s'enchaînent et tu rentres dans un cercle, pas un cercle vicieux, le mot n'est pas juste, mais un cercle ascendant qui me rapproche de plus en plus vers Allah.
Sayyidina Daoud, le prophète Daoud, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ô Daoud, remercie-moi comme il se doit, remercie-moi comme il faut. Alors Sayyidina Daoud, le prophète Daoud, il a dit, ô Allah, comment pourrais-je te remercier alors que je dois te remercier de t'avoir remercié parce que tu m'as permis de te remercier. Donc c'est un don d'Allah. Et je dois te remercier de m'avoir permis de te remercier. Donc ça va plus s'arrêter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Daoud, oh Daoud, maintenant tu m'as remercié. Maintenant tu m'as remercié. Donc, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, quand on prie, quand on est dans l'effort, il y a toujours un don quelque part. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là pour refouler les gens qui se rapprochent de lui. Allah subhanahu wa ta'ala ne refoule jamais les gens qui frappent à sa porte. C'est pas digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas digne des hommes généreux, des créatures généreuses. Alors ça serait pas digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le plus généreux de tous les généreux. Il ne refoule jamais les gens qui frappent à sa porte. C'est au moment que tu ressens la fatigue, ou que tu es lassé, ou que tu n'as plus envie, sache qu'à ce moment-là, le don d'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah ne se lasse pas tant que vous ne lassez pas. Dès que tu te lasses de demander d'Allah, Allah, dès que tu te dis, je suis fatigué, j'en peux plus, je ressens rien, je n'ai rien vu, rien n'a changé, ça fait longtemps que je fais dhikr, j'ai prié, tout ça, rien n'a changé. Quand tu commences à avoir cette lassitude, c'est à ce moment-là que tu dois te tenir bon et te forcer et faire l'effort de rester dans la demande d'Allah et dans le dhikr parce que le don se rapproche. Après l'adoration avec l'effort, vient l'adoration avec le plaisir. Après avoir été porteur d'efforts, tu commences à être porté par le plaisir de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces jours et ces nuits sont des moments opportuns. Ne le laissez pas passer. Ne le laissons pas passer sans qu'on en profite. Un frère ou une sœur pourra me dire, j'ai rien vu, j'ai rien ressenti, mes efforts sont partis comme ça. C'est pas bien de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, si tu donnes un pour Allah, Allah te donne 1000, te donne 10 000, te donne 20 000. Il n'y a rien qui part dans l'air avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi la bénédiction du groupe, des cœurs. On est un groupe. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit un groupe, même si on n'est pas ensemble physiquement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos esprits et de nos cœurs un groupe. Et s'il y a un accepté parmi nous, ou deux acceptés, ou une personne qui a vécu vraiment la nuit bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous par la bénédiction et la baraka d'un d'entre nous. Comme on est dans le mois de la baraka, comme on est dans le mois où une nuit vaut 1000 mois, un frère ou une sœur vaudra 1000 frères ou 1000 sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse accepter par la grâce et la baraka d'un ou d'une sincère entre nous. Donc, mes frères et mes sœurs, pendant ces 10 derniers mois, quand on parle d'effort, on ne parle pas de quantité, on parle de qualité. Il y a des frères ou des sœurs qui essayent pendant ces nuits ou pendant la nuit du 27 de donner le tout pendant cette nuit, dormir très peu, c'est pas bien. Il faut dormir suffisamment pour être bien réveillé et prier réveillé et serein, en état de veille,
ne pas être à moitié endormi. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme prier endormi, qui faisait comme ça et qui s'empêchait de dormir. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va dormir, prie, tant que tu ressens de l'activité et de la vitalité en toi, tant que tu es en forme, dès que la fatigue te domine, va dormir, repose-toi et réveille-toi après pour prier. Donc, il ne faut pas veiller toute la nuit. Il vaut mieux veiller une partie de la nuit, une partie, alors qu'on est en forme, et on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on évoque, on sait ce qu'on invoque, que prier toute la nuit à moitié endormi. Prier le Isha, Tarawih, 4 rak'ah et dormir tout de suite. Tout de suite. Se réveiller la nuit du 27, 2 heures avant le Fajr et prier 4 rak'ah. Serein, éveillé, il vaut mieux ça que veiller toute la nuit alors qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on dit. Veillez avant la prière du Fajr, priez 4 rak'ah, Inch'Allah. Je sais que vous êtes en train de vous organiser pour veiller cette nuit, alors ne la veillez pas. Quand on dit veiller, ça ne veut pas dire ne pas dormir. On fait, si on a la possibilité, une sieste d'un quart d'heure, une demi-heure pendant la journée. Pendant la nuit, on prie l'Isha, on fait Tarawih et on dort et on se réveille 2 heures et quart avant le Fajr et on prie le Tahajjud, puis al-Witr, puis on prie al-Fajr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ces heures, de ces secondes bénies d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aime sa rencontre. Tant que tu es dans l'effort et la volonté de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, sache que Allah subhanahu wa ta'ala aime te rencontrer. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala voit son serviteur debout, en train de l'évoquer, en train de l'invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, ô mes anges, regardez mon serviteur, j'ai inventé et j'ai créé en lui, en mon serviteur, la fatigue, j'ai créé en lui l'envie de manger, j'ai créé en lui l'envie de se reposer, j'ai créé en lui l'envie de manger, et elle a tout laissé pour moi, elle est meilleure que vous. Je n'ai créé rien de tout ça en vous. Mon serviteur a tout ça en lui et il a tout laissé pour moi. Ne croyez pas que vous êtes petit. Ne croyez pas que vous êtes rien du tout. Vous êtes grand quand vous demandez le grand. Vous êtes grand quand vous demandez Allah et vous laissez tomber quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe d'amour d'Allah, et quand on montre un signe d'amour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus qu'on l'aime, il nous a aimés avant qu'on l'aime subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ces nuits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter les uns des autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nettoie et purifie nos cœurs de toute rancune ou toute haine envers qui que ce soit, nos frères, nos sœurs, surtout nos parents. Éliminons tout ça avant de commencer à demander la récolte des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commencez par nettoyer et purifier vos cœurs, appeler, contacter, demander pardon à toute personne et surtout aux parents et à la famille, toute personne pour laquelle on aurait de la rancune. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je lui demande par la grâce de Awliya Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cet effort si vous le faites
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous par la sincérité de l'un ou de l'une d'entre nous. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa taqabbalallahu minna wa minkum. Allah, 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 ya